Le jardin de Vallombreuse, un joyau dans son écrin de verdure. Paradis des plantes tropicales, havre de paix pour ses petits habitants, ce site enchanteur est le plus grand de Guadeloupe. Ici, au creux d'une vallée luxuriante, s'épanouissent plus de 1000 espèces de fleurs et d'arbres, témoins vivants d'une biodiversité exceptionnelle. Vallombreuse, c'est l'œuvre d'une vie, celle d'une passionnée, une magicienne de la nature. Maggie Cholette a toujours créé à l'instinct, guidée par sa passion et le plaisir simple de découvrir une nouvelle floraison. Cette citation aurait pu être la sienne. Quand Maggie Cholette ferme ses yeux, le jardin de Vallombreuse se dévoile à son âme. Quand je viens de bonne heure comme ça, quand tu fermes les yeux et que tu fais comme un aveugle en fait, hein, et que tu ressens tout ce que la nature t'envoie, t'insuffle, les bruits qu'il y a, c'est phénoménal quoi. Tous les oiseaux qui se lèvent, qui chantent, qui s'appellent, qui se donnent des ordres aussi, peut-être qui s'engueulent aussi, comme le matin quelquefois quand tu prends le travail, c'est peut-être pas toujours facile. Les bisous, les bonjours, l'amitié, pas l'amitié aussi, il doit y avoir de tout là-dedans. Pourtant, Maggie n'était pas destinée à arpenter les vallées ombragées de Cabout, ancien nom de ce lieu dit durant 45 ans. Un CAP de sténo dactylo en poche, cette ancienne secrétaire a délaissé papier, machine à écrire pour son rituel matinal. Il faut que tout soit magnifiquement présenté et que toutes les fleurs soient mises en valeur le plus possible. Donc il faut tailler, il faut enlever les petites parties qui ne sont pas bonnes. Par exemple, voilà, on enlève ça et on va le jeter plus loin. Et les plantes, elles te disent merci parce qu'elles apprécient. C'est comme un beau maquillage ou comme c'est un lifting. Hein, les plantes repartent encore plus d'attaque. Ici, roses de porcelaine, heliconia, alpinia fleurissent le long des allées et donnent à ce parc floral des allures féeriques. Vallombreuse, c'est plus de 1000 espèces et variétés d'arbres et de fleurs exceptionnelles comme la fleur chauve-souris. Vallombreuse, c'est aussi d'importantes écorces comme celle du fromager chargée d'histoire et de contes. C'est une plante emblématique de toutes les Antilles qui se propage parce que le fruit donne un capoc qui était utilisé par les Indiens pour faire des matelas, des oreillers, etc. Il y a énormément de bêtes qui viennent sur ces branches et à une certaine heure de la nuit, il faut qu'ils soient repartis, sinon ils ne vont pas pouvoir se rechanger et devenir un homme. Il est également dit que pour les femmes qui attendent un bébé, qui sont pas loin d'avoir un bébé, mais il faut qu'elles fassent le tour du fromager plusieurs fois, je crois 5 ou 6 fois, et tout va se passer merveilleusement bien, il y aura un magnifique bébé. Un côté pile, un côté face. L'histoire de ces arbres est aussi la nôtre. Aimé Césaire raconte une histoire sur le bois canon où le feuillage justement blanc avec la lune avait donné une espèce d'aspect argenté et les Anglais qui étaient au large de la Martinique avaient pensé que c'était le casque des soldats. Donc ils avaient tiré et ils se sont donc manifestés vis-à-vis de l'ennemi et c'est comme ça qu'ils ont perdu cette bataille. Le bois canon et une fourmi se sont associés. Et le bois canon, pour éviter que ses feuilles soient mangées par des nuisibles, etc., ils ont fait un deal. Et
le bois canon, à l'intérieur est creux. Il a fait des galeries et des petits appartements. Et les fourmis vivent là-dedans. Et le bois canon n'a pas donc de prédateurs qui puissent manger ses feuilles. Des arbres emblématiques des Antilles font le décor de Vallombreuse. Palmier triangle, palmier à queue de renard ou palmier royal, prince des végétaux. À Vallombreuse, on trouve aussi des arbres très rares, tels que le canon de Boltry ou l'arbre pomme-éléphant. C'est très prisé par les éléphants et les écureuils. Alors, en Guadeloupe, je crois qu'il n'y en a que deux. Un sur Basse-Terre et un ici à Vallombreuse. C'est une plante un peu rare. Et si vous ouvrez le fruit à l'intérieur, pour ceux qui connaissent la barbadine, ça ressemble. Mais alors l'odeur, je ne vous dis pas, hein, ça vous fait fuir à des kilomètres. Des odeurs de fruits, de fleurs qui surprennent sont disséminées sur plus de 2 km de balade en pleine nature. Le broméliacée, là c'est une variété et il y en a d'autres qu'on trouvera à travers le parc. Or là, elles vivent sur un arbre, donc elles sont épiphytes. Ça ne fait pas de mal à la plante parce que regardez les palmiers, ils vivent très bien avec. Il y a un compagnonnage qui s'est installé. Je t'aime moi non plus, voilà. Hein, et puis on fait notre vie. Il y a ce petit broméliacée qui pousse donc aussi bien sur un arbre que dans la terre, hein, et qui sert de banc pour les grenouilles. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un petit récipient qui garde l'eau et quand vous le prenez, eh bien, il y a plein de grenouilles là-dedans. Vallombreuse raconte à travers sa faune, ses colibris, ses paons, sa riche flore et non sans une pointe d'humour notre quotidien, mais encore faut-il connaître les codes. Le quiscalisme est également appelé caractère des hommes. Pourquoi caractère des hommes? C'est parce que vous voyez bien que sur une même branche, vous avez des fleurs de couleurs différentes. Il paraît que les hommes, c'est très changeant. Ça change de caractère tout le temps. C'est terrible. Mais il y a une botaniste féminine qui a décidé qu'il ne s'agissait pas de faire qu'un caractère des hommes pour montrer que les hommes avaient un caractère un peu changeant. Elle a donc créé un caractère des femmes avec un hibiscus mutabilis, qui est de la même manière blanc, rose, rose foncé. Voilà, donc pas de jalousie, nous avons tous un mauvais caractère, n'est-ce pas? La nature généreuse de Vallombreuse nous parle et Maggie sait traduire le langage des fleurs. L'alpinia, c'est une fleur qui représente tout un symbole. En dehors du fait que c'est une fleur qui rentre dans la composition des bouquets et donc qui s'offre, elle a un symbole parce qu'elle représente la maternité. Pourquoi elle représente la maternité? C'est qu'à l'intérieur de la fleur, à partir d'elle-même, vont naître des petits plants. Par exemple, si j'enlève ce plant, vous avez la racine qui démarre, le petit rhizome. Si vous plantez, ça va pousser. Et une autre configuration de cette même mère de famille, si on peut dire ça, c'est que celle-là, par exemple, vous avez un départ de petites feuilles. Et il faut savoir également que c'est une fleur qui est cultivée à Madagascar, de laquelle il tire une essence, l'essence d'émeraude, qui va rentrer dans la composition d'un parfum très connu et très apprécié de nous, les femmes. Devant tant de beauté qui s'exprime sous ses yeux, Maggie a tout de même sa préférée, l'héliconia, appelée aussi oiseau de paradis. J'adore sa forme, j'adore son aspect, c'est aérien. Je les aime toutes, mais celle-là, je craque chaque fois devant. Chaque fois que je passe, je dis à mon mari ou à celui qui m'accompagne, « Regarde comme c'est beau, c'est fleuri !»
Collectionneuse dans l'âme, Maggie partage une histoire avec chacune des espèces du jardin de Vallombreuse qui viennent de Martinique, Jamaïque, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Orléans. Il y a plus de 1000 à 1500 variétés, espèces sur Vallombreuse. Les plantes viennent d'un peu partout. Je vais te raconter une anecdote, par exemple, pour l'héliconia guyane. C'est un héliconia qu'en passant, on aperçoit dans un champ en Guyane. On s'arrête, il y avait du monde, on leur demande c'est quoi comme plante, un héliconia. Est-ce qu'on peut avoir quelques plants? Ah, vous pouvez vous servir. Donc on a pris une dizaine de plants d'héliconia. Après, tant que la législation l'a permis, eh bien, on rentrait avec des petites plantes. Je crois qu'il y a eu des petits accidents quelquefois où la plante s'est trouvée malencontreusement prise entre deux chemisiers. Oui, ça arrivé, c'est arrivé. Mais Vallombreuse n'a pas toujours été riche d'espèces et cette idée de parc floral, Maggie ne l'avait pas du tout imaginée avec sa famille, surtout à cette époque en Guadeloupe. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé en Guadeloupe, qui s'appelait Hugo, et qui nous a dit eh ben, on va changer, il faut évoluer, il faut avancer. Donc il a tout détruit. Face aux dégâts, qui étaient quand même incroyables, réouvrir l'exploitation florale, il aurait fallu attendre que les arbres prennent du feuillage, etc. Et ça faisait beaucoup de temps, les plantes en dessous brûlaient, etc. Donc on s'est dit, ça commençait à changer au niveau touristique. Nous avions des touristes qui venaient dans l'arrière-pays, parce qu'avant, jusqu'à Hugo, les touristes allaient plage, hôtel, soleil, mais l'arrière-pays, on ne les voyait pas, on ne les connaissait pas du tout. Or, depuis 1 an ou 2, ils venaient visiter l'exploitation florale. Ils étaient complètement émerveillés par la hauteur des roses de porcelaine qui faisaient quelquefois 2 mètres de haut, des feuilles de 7-8 mètres de haut. Ils disaient, mais c'est pas possible. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas valoriser justement ce côté naturel qui est toute la richesse horticole et naturelle que nous avons sur les Antilles françaises et sur la Caraïbe en général. Revaloriser la filière horticole, en mai 1990, coup de pouce de la vie, l'inauguration se déroule en présence du ministre de l'Agriculture de l'époque, Henri Nallet. L'ouverture officielle se fera en juillet. Après le cyclone Hugo, Maggie et son mari rapportent plantes et arbres de Porto Rico pour cette nouvelle aventure. Le parc floral débute avec des anthuriums et des hybrides. Puis viennent les alpinias rouges, roses, doubles, les roses de porcelaine, des fleurs cultivées en Guadeloupe qui seront aussi exportées vers l'Hexagone et la Belgique. On n'a pas pensé au risque, sincèrement. On était jeunes, on avait 30 ans. Donc là, tu sais, c'est le petit soldat qui débarre à la guerre. Tu ne vois pas les risques. Tu n'as pas le même sentiment qu'à 50 ans. Tu te lances dans une affaire, tu te dis, mais si j'y arrive pas, nous on y croyait, dur comme fer. Après Hugo, d'autres tempêtes et cyclones ont laissé des cicatrices. En 2017, l'ouragan Maria. Maria a fait de gros dégâts. À une époque où nous étions un peu fragiles. Donc Maria nous a fait prendre conscience de la fragilité de l'homme, de la fragilité d'une affaire. Et voilà. Donc c'est 2 tournants de ma vie personnelle, c'est-à-dire la création de ce jardin avec Hugo et la décision de passer un peu le flambeau à des jeunes. Y croire a toujours suffi à Maggie pour avancer, malgré les aléas climatiques. La richesse de Vallombreuse n'a cessé d'évoluer. Elle s'est dessinée d'abord dans l'esprit de Maggie pour émerveiller aujourd'hui. Cette image de rouge, je l'ai eue, c'est vrai, sans me dire que c'était forcément un peintre ou un travail de peintre. Par contre, moi je suis plus dans l'affectif. Je suis plus dans le coup de cœur, c'est-à-dire que là, j'arrive, je dis tiens, à la place de cette plante-là, je vais enlever le sandragon qui est là et je vais mettre une autre variété d'hibiscus. Et je suis plus dans l'affectif, c'est-à-dire voilà, le coup de cœur qui change une vision du parc. C'est un jardin botanique, mais que j'ai transformé au fil du temps en ethnobotanique.
C'est-à-dire que je me suis penchée sur l'histoire de la plante par rapport à l'homme. Qu'est-ce que la plante apporte à l'homme et qu'est-ce que l'homme apporte à la plante, bien évidemment, s'il y en a l'autre. La cordyline qui servait à éloigner les mauvais esprits de ton environnement, quoi, si tu veux, parce que tu as des voisins qui sont jaloux, qui t'envoient des ondes négatives. Donc la cordyline se chargeait de récupérer tout ça. Et pourquoi pas leur envoyer ça en boomerang, hein, ça serait pas mal aussi. Délicatement, Vallombreuse s'offre comme une université à ciel ouvert. Tous ses occupants, aussi petits soient-ils, y contribuent. Les abeilles, les colibris, les rouges-gorges, les paons, pas farouches pour un sou, et tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui travaillent pour que la nature se porte bien et nous aident, nous, les hommes, comme le fait le pandanus. Avec sa façon d'avancer comme ça, petit à petit, on dit comme un crabe, parce que c'est vrai que le crabe approche un petit peu sur le côté. Il a ses racines qui descendent dans le sol, et puis il y a un nouveau bouquet qui sort, et ça permet au sol d'être structuré et d'être conservé en l'état. Quand par exemple il y a un mauvais temps, souvent, c'est grâce à la mangrove et au palétuvier que tout ne s'en va pas. L'importance des arbres dans notre quotidien, mais aussi l'utilité des plantes au pouvoir insoupçonné parfois. Bienvenue dans le jardin magique de Vallombreuse. Dans cette terre de Vallombreuse, toutes nos pratiques, croyances et coutumes sont plantées, ancrées, posées. Il y a les plantes médicinales ou encore remèdes rasiers. Là, nous avons 2 variétés de gros thym. On a plusieurs variétés de menthe dans la menthe glaciale. Nous avons du gingembre, nous avons de l'anis, nous avons du doliprane. On a un peu plus loin de l'éphégalgan. Ça vous parle en tant que médicament, alors que nous l'avons dans la nature. Dans la nature de Vallombreuse, il y a aussi des plantes au nom moins connu, mais à la réputation qui n'est plus à faire. Alors, je voulais vous parler d'une plante qui est assez amusante, parce que quand on était enfant, nous les jeunes filles, on prenait une feuille, on notait là-dessus le nom de notre copain, on la mettait dans un livre, et si elle fleurissait, ça allait marcher. Si elle ne fleurissait pas, on n'avait plus qu'à se mettre à pleurer, c'était mieux. Alors on le faisait aussi pour les examens, si on avait gagné ou pas gagné, enfin voilà. Et en même temps, c'est une herbe qui s'appelle herbe maltaite, parce qu'on applique sur le front, elle soulage des migraines. Des secrets, à chaque recoin, ce jardin magique en cache. Nous avons là une plante qui s'appelle neuf chemises. C'est un draconturme. Et c'est beaucoup utilisé chez les marabouts, gardés des affaires. Il faut prendre un petit morceau de la plante pour des bains ou pour d'autres utilisations, mais particulièrement des bains, comme beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées pour se laver. Par exemple, à Pâques, le bain des marées, quand on passe le carême et qu'on on fait des bains particuliers, et ça sert à ça. Par contre, il est dit que quand vous prenez un petit bout de cette plante, il faut mettre un petit nickel. Donc souvent, quand vous passez chez certaines personnes, vous voyez une plante dans un pot avec plein de petits nickels autour, c'est ça. La magie de Vallombreuse, c'est aussi de savoir observer ce jardin qui s'offre à vous au gré des humeurs du temps et de l'heure. Maggie connaît chaque recoin de ce jardin accessible à tous, qui offre aussi un lieu de fraîcheur au bord de la rivière de Vallombreuse. La rivière est tout autour de nous. C'est elle qui limite, fixe les limites des jardins de Vallombreuse. Elle remonte jusqu'à une cascade qui s'appelle le Saut de Vallombreuse, qui est répertoriée comme ça. Et donc, elle redescend jusqu'à la mer, bien évidemment. Alors, c'est une rivière qui monte beaucoup. Elle dépasse les cailloux quand elle déborde. C'est très, très important. Et on a tout autour de nous
la base de toute la forêt primaire de bord de rivière, avec fougères, petites plantes, etc. Après plus de 30 ans passés dans ce jardin, Maggie s'apprête à passer le relais. Vallombreuse reste dans la famille Cholette. Franck, son neveu, est désormais le nouveau gardien. Cet espace, c'est aussi son enfance. Le jardin de Vallombreuse, qui a aujourd'hui 30 ans, a été créé par ma tante. Et c'est vrai que ce jardin a toujours été pour moi le lieu de flânerie, le lieu de plaisir où on venait tout petit, s'amuser, profiter un peu de la rivière. Donc c'est un tableau vivant. Chaque année, vous allez y trouver, ou même chaque mois, trouver des espèces qui ont grandi, qui fleurissent. On a un ylang-ylang qui fait plus de 30 mètres de haut, un baobab, des bois canons, des arbres à boulets de canon aussi, une collection je dirais de 500 broméliacées. C'est plus de 1000 plantes qu'on va retrouver, différentes qu'on va retrouver sous ce parc. C'est vraiment un joyau, un espace où vous allez pouvoir découvrir des milliers de plantes, de fleurs, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Maggie, qui est l'instigatrice de ce jardin, y a mis toute son âme depuis maintenant 30 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce jardin qui a vieilli, a vécu, nous fait vivre une expérience, nous fait vivre, je dirais, l'œuvre d'art. Aujourd'hui, pourquoi une œuvre d'art? Parce que c'est un tableau, avec des plantes. Et au fur et à mesure que vous le découvrez, vous allez vous trouver plusieurs facettes à ce tableau. On a aussi l'habitude de dire que c'est comme un diamant brut au départ. Et l'idée, c'est de venir le découvrir. Et à chaque fois, chaque facette est différente. Chaque facette reflète un peu l'âme de Maggie. Et vous allez y trouver donc différents tableaux qu'on ne retrouvera nulle part encore ailleurs. Il est vraiment important et intéressant de revenir plusieurs fois dans un jardin comme celui-là, parce que ça vous permet de le redécouvrir différemment. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle expérience. Un jardin comme celui-là est un jardin d'émotion, est un jardin où vous allez pouvoir être complètement zen, plongé dans la nature. C'est un jardin qui est posé vraiment en limitrophe avec le parc national. Donc, parc national qui aujourd'hui protège toutes nos espèces, que ce soit florales mais aussi animales. Et c'est un parc aux oiseaux. Il y a énormément de flore et de faune, je dirais, endémique qui s'y promènent. Et vous n'aurez aucun mal en venant ici à y découvrir les kyo, les pipirites et tous les petits colibris notamment qui viennent butiner dans nos magnifiques roses de porcelaine. Tous deux veulent pour ce jardin déjà titré à maintes reprises qu'il soit le plus beau du monde. Cela fait maintenant 10 ans que nous, on s'occupe d'un autre jardin en Martinique qui s'appelle le Jardin de Balata, qui est l'un des plus beaux jardins au monde, reconnu comme tel, qui a été créé comme ce jardin par un artiste, par une âme. Alors Maggie, c'est une artiste, avant tout une passionnée. Et Maggie, ça fait 30 ans qu'on la voit se débattre et planter ce jardin. Aujourd'hui, elle est complètement, je dirais, épanouie au fait de nous accompagner et d'être avec nous sur la nouvelle vie de ce jardin. Car c'est un jardin qui, pour nous, on espère pourra vivre encore plus de 30 ans et donner à nos petits-enfants, comme nous, on a connu ce jardin enfant, donner à nos petits-enfants la possibilité d'y découvrir les plantes de chez nous, les plantes du monde, et d'apprécier autant la nature qu'on devrait l'apprécier aujourd'hui, au jour où aujourd'hui, quelque part, on la détruit plus qu'on ne la préserve. Le jardin de Vallombreuse, encore une fois, est un diamant brut et un tableau vivant qu'il faut moderniser et remettre au goût du jour. Et donc notre métier à nous est de l'encenser, d'encenser ce jardin qui aujourd'hui, à 30 ans, a un peu grandi, un peu vieilli, et donc remettre au goût du jour ce jardin qui le mérite bien. Mais en venant dans ce jardin, vous avez aussi, il faut le savoir, vous participez à la conservation de la biodiversité. Nous travaillons en relation avec les différents parcs européens à la préservation des graines, préservation des plantes, que nous remettons, si vous voulez, que nous distribuons et nous envoyons aux différents collectionneurs dans le monde afin de pouvoir préserver les espèces et entre guillemets, les mettre en valeur un peu partout. On essaie de travailler, et en tout cas de travailler avec le Conservatoire des espèces, notamment en métropole, afin de pouvoir mettre en valeur celles que nous avons sur le jardin et protéger les espèces endémiques qui, elles, souvent sont en danger parce qu'elles sont envahies par des espèces qui ont été rapportées et qui
qui malheureusement détruisent nos espèces locales. C'est un espace naturel, un espace à découvrir, un espace où vous allez pouvoir vraiment vivre, je dirais, une expérience dans la biodiversité, parce que c'est juste incroyable le nombre de plantes que vous allez pouvoir y découvrir. C'est un avenir qui ravit Maggie. Elle referme une page de son histoire, mais pas celle du jardin de Vallombreuse, à qui ce petit bout de femme souhaite de vous émerveiller encore avec ses couleurs, ses espèces rares, ses secrets, ses ambiances, ses connaissances, mais surtout son utilité pour nous. Ce que je souhaiterais laisser comme message à ceux qui m'écoutent, aux générations futures et aux visiteurs des jardins, c'est qu'il faut savoir écouter un peu plus la nature, les beaux messages que cette nature peut nous faire passer, de tolérance, de respect, de gentillesse l'un envers l'autre, la solidité d'une amitié, l'écologie, surtout le devenir des espaces comme ça, des espaces verts, le bien-être qu'ils peuvent apporter à tous ceux qui peuvent aller le visiter, ça sera merveilleux. Maggie espère enfin que ce jardin cher à son cœur saura transmettre ses valeurs de respect, de patience, de tolérance. Et pour tout cela, elle lui dit merci. Le matin, je me lève et je sème une graine en la terre de beauté pour la parer de fleurs. Le matin, je me lève et je replante un arbre pour récolter des fruits à la saison prochaine. Le matin, je me lève et j'ajoute une pierre à la maison d'union pour la chaleur du monde. Le matin, je me lève et je suis le témoin des forces d'espérance qui ne doivent pas mourir. Tous les jours, je me lève en glorifiant la vie et je sens à mes lèvres le plus beau mot de joie qui exprime le mieux ma ferveur et ma foi. Tous les jours, je me lève en prononçant merci.